Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir toujours avec le même réel plaisir. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des avis, pour vous donner des informations et finalement pour répondre à vos questionnements dans le domaine de la santé et du mieux-être en général. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des importances, des bienfaits et des avantages et des inconvénients du jeûne. Le fait de ne pas manger. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, notifiez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo qui pourra aider le maximum de gens, j'en suis sûr. D'abord, le jeûne, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est comme une privation, une cessation d'apport de l'alimentation dans l'estomac. Donc, qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela peut entraîner? Le fait qu'on ne mange pas, cela met l'estomac au repos. Donc, il n'y a pas d'aliment qui se passe, il n'y a pas de digestion qui se passe. Donc, du point de vue scientifique, je ne parle pas de la religion, je parle des scientifiques, les avantages du jeûne ont été énumérés. Le jeûne favorise une diminution significative des maladies cardiovasculaires. On a dit 30 à 40% de l'apport, une absence de 30 à 40% de l'apport alimentaire diminue de façon significative les maladies cardiovasculaires, le diabète. Pourquoi? Parce que le diabète, quand on ne mange pas, donc le taux de sucre va diminuer de façon significative et on aura moins de diabète. Et aussi, ça va diminuer les graisses de l'organisme. Cela va favoriser une perte de poids et une lutte contre l'obésité et une diminution de la tension artérielle. Donc, ceci étant, vous allez me dire maintenant, qu'est-ce qui favorise les méfaits, les inconvénients du jeûne? C'est-à-dire les gens qui ont déjà une carence, sont déjà faibles, donc quand ils jeûnent, la carence va s'accentuer. Ça, c'est une importance capitale à noter sur l'inconvénient du jeûne. Le jeûne peut provoquer une carence chez certaines personnes qui sont déjà prédisposées. Sinon, le jeûne en général est très bon pour la santé parce que ça détoxifie l'organisme, ça enlève les toxines de l'organisme, les déchets de l'organisme vont s'en aller. Voyez-vous, on a aussi dit qu'une des importances, avant d'arriver les inconvénients, une des importances du jeûne, c'est quoi? C'est que ça favorise une stimulation du système immunitaire. Parce que les cellules chargées de l'immunité, quand on ne mange pas, ils vont effectivement générer d'autres cellules. Voyez-vous, en générant d'autres cellules, cela va renforcer de façon significative le système immunitaire. Donc, les inconvénients du jeûne, ça peut être carentiel parce que les gens, comme je l'avais dit, qui avaient déjà des problèmes de carence, donc ça peut entraîner une anémie, une fatigue, voilà, des maux de tête, des étourdissements de manière temporaire. Donc, le jeûne en général est très bon pour l'organisme. Voyez-vous. Mais cependant, il y a certaines catégories de personnes qui ne sont pas éliminées sur la liste de jeûne, qui ne doivent pas jeûner. J'ai noté ici les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants et les personnes âgées d'un certain âge. Les personnes âgées d'un âge vraiment avancé, les gens qui sont malades, qui ont une maladie cardiovasculaire comme l'hypertension et les diabétiques, aussi les gens qui souffrent de troubles alimentaires, c'est-à-dire les gens après avoir mangé qu'ils vomissent, ou voilà, les gens après avoir mangé ils ont des régurgitations, ou les gens qui souffrent peut-être de gastrite peuvent être éliminés de la liste de jeûne. Voilà, c'était quelques petites informations que vous donnez par rapport au jeûne, son importance sur la santé, voilà, surtout cardiovasculaire, la santé diabétique, la santé du système immunitaire, voilà, un effet détoxifiant qui est l'importance capitale du jeûne. Voilà, si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez vraiment du jeûne. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.